Une clémentine pourrie peut tout détruire. Je t'explique pourquoi. Aujourd'hui, je ne vais pas te parler d'immobilier. Je ne vais pas te parler d'argent non plus. Je vais te parler de clémentine. Ce que ces clémentines m'ont appris ces derniers jours, c'est sûrement l'une des plus grandes leçons en termes de mindset, de business et de vie. La nature nous envoie des signaux tous les jours. Le problème, c'est qu'on ne les écoute pas. Récemment, j'ai acheté un paquet de clémentines. Vous savez comment que ça se passe. On les regarde un peu tous pour savoir s'il y en a qui sont pourries ou pas. Et en fonction de comment elles sont belles, là, vous les prenez. Donc, j'avais choisi mes clémentines et je les ai emmenées chez moi. J'en ai mangé quelques-unes, elles étaient très bonnes. Très rapidement, en allant reprendre des clémentines, je me suis aperçu qu'il y en avait une ou deux qui étaient pourries. Je les ai vues, mais je n'ai rien fait. Devinez quoi? Par manque de temps et négligence, je suis reparti. Et là encore, je me disais, tu sais quoi? Il n'y en a que quelques-unes qui sont pourries, mais le reste est encore bon. Il y en avait encore un grand nombre de biens. Quelques jours plus tard, je suis revenu manger quelques clémentines. Je me suis aperçu que la moitié du paquet était devenue pourrie. Les clémentines qui étaient pourries avaient contaminé la moitié du paquet. Je me suis dit encore une fois, c'est pas grave. Il reste encore quelques clémentines bonnes, je vais simplement me dépêcher de les manger. Quelques jours plus tard, je suis revenu et il n'en restait que 3 de bonnes sur tout le paquet. Un grand nombre de clémentines étaient pourries. Les plus belles clémentines ont commencé à pourrir elles aussi. Pas parce qu'elles étaient mauvaises ou parce qu'elles étaient plus faibles, mais parce qu'elles étaient restées au contact des clémentines pourries trop longtemps au mauvais endroit. Au début, je me doutais de rien. Pourquoi? Parce que je me disais, celles qui sont pourries, il n'y a pas de débat, elles sont pourries. Mais le reste, elles avaient l'air belles, fortes et juteuses. Et là, j'ai compris quelque chose de très important. La solution que j'avais, ce n'était pas forcément de manger les clémentines au plus vite. La solution, c'était de sauver celles qui étaient en bonne santé en les enlevant de l'endroit contaminé. Je les ai sorties de cet environnement et instantanément, j'ai stoppé l'hémorragie. Il faut que vous compreniez une chose. Le problème n'était pas la clémentine pourrie. Le problème, c'était de refuser de la retirer pour stopper l'hémorragie. Et c'est exactement pareil dans ta vie. Certaines personnes, certaines habitudes ou certains environnements ne sont pas mauvais dès le départ. Mais quand ils deviennent toxiques, ils contaminent tout. Ça me rappelle cet ami qui était à un moment dans un environnement toxique, mais il ne pouvait pas le voir parce qu'il était dans le déni. Ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, il est tombé de haut. On l'a pris par les sentiments. La seule façon de se sauver, c'était de se retirer de cet environnement toxique. Et il ne faut pas en faire une affaire personnelle. Parce que quand la pourriture attaque tout un paquet, ça partira partout. Donc, il ne faut pas te dire pourquoi on me l'a fait à moi. Il faut juste te dire, maintenant que je ne suis pas là-dedans, à qui le tour? Qui est-ce qui va subir les mêmes choses là-dedans? Et c'est comme ça qu'il faut sortir des environnements toxiques. Vous savez, comme ce paquet de clémentines, un environnement toxique, c'est quelque chose qui est vraiment dans la proximité. Les gens qui vont vous faire de mal, les gens qui vont être toxiques pour vous, ce ne sont jamais vraiment des gens qui sont étrangers ou de l'extérieur. Malheureusement, c'est des gens qui sont très proches de vous. Ça peut être un frère, ça peut être une sœur, ça peut être un parent, ça peut être un enfant, ça peut être un ami caché, dissimulé depuis des années, des proches. Ça peut être des très bonnes connaissances, ça peut être des collègues, que des environnements qui sont très proches à vous. Dites-moi une chose, est-ce que des étrangers ont déjà réussi à vous blesser? Vous vous en foutez, n'est-ce pas? Ils ne vous connaissent même pas assez pour ça. Qu'on soit bien clair, un environnement toxique, ce n'est pas forcément des gens qui vous font du mal ou qui font des crasses absolument. Ça peut être simplement des gens qui ont une différente façon de penser, qui veulent absolument vous l'inculquer. Ils veulent absolument que vous réagissez comme eux au niveau de votre mindset. Ils veulent absolument que vous pensiez comme eux. Au niveau de votre façon de gérer l'argent, au niveau de votre façon de gérer votre relation amoureuse. Tout ce qui est différent de vous quand vous êtes dans un environnement et qui vous influence, ça peut être toxique. Ce n'est pas forcément parce que c'est quelque chose qui est vu de mauvais par l'opinion générale. À partir du moment qu'ils m'empêchent de me développer et d'être moi. Parfois, pour te sauver, il faut savoir te sortir de certains environnements, même si ça te fait mal, même si ça dérange les autres. Et comme on a vu dans ce paquet de clémentines, ce n'est pas parce que tu as l'air fort, beau et vaillant que tu ne peux pas te laisser influencer par ton environnement toxique. En business, rester trop longtemps avec le mauvais partenaire, la mauvaise décision ou les mauvaises croyances finit toujours par coûter très cher. Il n'y a qu'à regarder dans mes exemples. Les personnes que j'avais choisies pour gérer des business m'ont ramené des cafards,
des souris, des punaises de lit, des squatteurs et j'ai perdu des milliers de dollars. N'en parlons pas au Mexique. Choisir des personnes pour s'occuper de certaines choses peut t'emmener tout de suite à la faillite. Je sais très bien que tu sais de quoi je parle. Et si tu as des exemples similaires, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Je suis curieux de te lire là-dessus. En investissement immobilier aussi, un mauvais environnement financier, fiscal ou mental peut détruire un projet pourtant très solide. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a 3 solutions. La première solution, dès que tu vois un élément toxique, enlève-le. Si jamais tu étais dans le déni ou alors matrixé ou alors que tu étais aveuglé, à ce moment-là, si tu te rends compte que c'est trop tard, comme avec mon paquet de clémentine, retire-toi ou retire ce que tu peux encore sauver. La troisième solution, et celle-ci, elle est très bonne, car il faut savoir que l'effet inverse fonctionne aussi. S'il y a des environnements qui sont très toxiques pour vous, il y a des environnements qui sont bénéfiques pour vous. À ce moment-là, allez par exemple dans des endroits où on parle de développement comme vous le voudriez. Allez vers des personnes ou des groupes qui parlent de business, d'immobilier. Allez vers des personnes qui parlent d'intellect, développement personnel et pas simplement des bêtises, des rumeurs. Allez vers ce genre de choses-là. L'erreur simplement à ne pas faire, parce qu'il y a des gens qui croient aller dans des environnements pour arranger les choses. Ils viennent avec tout leur côté toxique et tout leur pourriture. Arrangez-vous d'abord, soignez-vous et allez après maintenant vers les autres. Parce que sinon, tout ce que vous allez toucher va pourrir et va se transformer. J'espère que c'est bien clair. Si jamais tu veux avoir un bon développement en termes de motivation, mindset, investissement, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. C'est un très bon début. La nature nous donne des exemples tous les jours. Elle ne se trompe jamais. Le défaut, c'est que seules quelques personnes peuvent le voir. Et j'ai envie de te poser cette question. Qu'est-ce que tu dois enlever de ta vie aujourd'hui pour éviter que le reste pourrisse? Autre question, de quel endroit tu dois partir pour éviter de pourrir aussi? Comme tu l'as bien compris dans mon exemple, c'est pas parce que tu es fort que tu résisteras à un environnement toxique. Si cette vidéo t'a parlé, like, abonne-toi et rappelle-toi que pour grandir, il faut savoir s'éloigner. Moi, je m'appelle Julio. Mon but, faire des vidéos orientées motivation, mindset et investissement afin qu'un maximum de personnes comme moi, parties de rien, puissent atteindre la liberté financière. Si tu aimes ce genre de contenu, rends-toi un service. Like, abonne-toi, active la cloche de notification et partage tout autour de toi pour des personnes qui doivent se sortir d'un environnement toxique ou enlever des éléments toxiques. Moi, sur ce, je te laisse avec cette vidéo qui t'explique comment laisser partir ceux qui veulent partir et cette vidéo qui est recommandée pour toi. À cœur vaillant, rien d'impossible. À très bientôt.